Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 9 avril. Un jeune Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le nom de Ahad Salim, âgé de 20 ans, s'ajoute à une liste des martyrs frôlant la centaine depuis le début de l'année. Énième violation de la mosquée Al-Aqsa, des centaines de colons sionistes protégés par les forces d'occupation prennent d'assaut les esplanades de la mosquée sainte transformées en caserne militaire. L'aviation de l'entité sioniste mène des frappes ayant visé plusieurs zones du sud de la Syrie et causé des dommages matériels. Il s'agit de la 5e attaque de ce type en moins d'une semaine. Et puis le rapprochement Iran-Arabie Saoudite se confirme de jour en jour. Une délégation technique saoudienne est en train d'évaluer la situation et de discuter des procédures de réouverture des représentations diplomatiques. Bonjour à tous. Des agressions sionistes de plus en plus barbares sont menées quotidiennement en ce mois de Ramadan à l'encontre des Palestiniens. Hier, un jeune Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ahad Salim, âgé de 20 ans, a été assassiné à Azoun, près de la ville de Qalqilia. Le nombre de martyrs dans les territoires palestiniens depuis le début de l'année passe à 95, dont 17 enfants et une femme. Et pendant ce temps, les violations continuent, notamment sur la mosquée sainte d'Al-Aqsa, à Al-Quds occupée, transformée en une véritable caserne militaire dans le but d'assurer la protection des colons sionistes. Des centaines d'entre eux ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée occupée depuis les premières heures du matin. Ces actes condamnés par la communauté internationale, mais demeurent impunis malgré leur violation flagrante de la légalité internationale. Naïla et Hamouda. La situation est plus qu'alarmante dans les territoires palestiniens occupés. Tôt ce matin, la Sainte Mosquée Al-Aqsa a de nouveau été le théâtre d'incursions des colons, soutenus et fortement escortés par les militaires. Ils ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Beni Al-Aqsa en groupe depuis l'apport des Maghrébins, effectuant des visites provocatrices, accomplissant des rituels talmudiques. Les forces d'occupation ont transformé l'esplanade de la mosquée en caserne militaire et érigé des barrières à l'intérieur de la vieille ville pour sécuriser les incursions des colons en ce 4e jour de Pâques. De nombreux fidèles palestiniens ont été agressés et harcelés par les forces sionistes, empêchés d'accéder à la mosquée Al-Aqsa. Les répressions sionistes ont été vivement condamnées, notamment par la commission exécutive de l'Organisation de coopération islamique. La Jordanie a mis en garde contre de graves conséquences si les forces sionistes prenaient d'assaut à nouveau la mosquée Al-Aqsa. Des responsables jordaniens continuent de tenir des réunions avec des responsables du département des dotations islamiques à Al-Quds occupé afin d'empêcher l'escalade dans un des lieux de culte symboliques du monde musulman. Les tensions sont montées dans les territoires palestiniens en ce mois sacré de Ramadan. Les forces sionistes ont fait irruption mardi soir dans la mosquée Al-Aqsa, frappant et arrêtant des centaines de fidèles palestiniens. Environ 500 personnes ont été arrêtées. Depuis 1967, la mosquée Al-Aqsa fait l'objet d'affrontements entre les fidèles musulmans et les groupes de colons extrémistes qui veulent établir un contrôle sioniste total sur cette zone où les Palestiniens sans défense espèrent installer la capitale de leur État indépendant. Et pour étouffer davantage les Palestiniens, les autorités de l'entité sioniste ont annoncé que tous les points de passage de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza resteraient fermés jusqu'à jeudi. Les permis d'entrée à des fins professionnelles ou pour les prières du Ramadan à la mosquée Al-Aqsa Al-Quds Est au cours de cette période seront annulés.
Les Palestiniens qui commémorent ce dimanche le 75e anniversaire du massacre de Deir Yassin, un village palestinien à l'entrée ouest d'Al-Quds où des gangs terroristes sionistes dirigés par l'ancien Premier ministre israélien Menachem Begin ont assassiné et exécuté en 1948 entre 250 et 360 femmes, hommes et enfants palestiniens. Ce drame a contraint de nombreux civils palestiniens à fuir leur village, craignant un sort similaire. Je vous disais en titre également, l'aviation de l'entité sioniste a mené dans la nuit d'hier des frappes qui ont visé plusieurs zones du sud de la Syrie. La 5e attaque de ce type en Syrie en moins d'une semaine. Les frappes menées depuis le Golan occupé ont causé des dommages matériels. Les frappes de l'entité sioniste visant la Syrie surviennent après des opérations similaires contre le Liban voisin et la bande de Gaza ces derniers jours. Et je vous en parlais en titre également, une délégation technique saoudienne est arrivée hier soir en Iran pour évaluer la situation et discuter des procédures de réouverture de l'ambassade et du consulat général d'Arabie Saoudite dans le pays. Ce voyage fait suite aux accords conclus entre les deux pays à Pékin sur la normalisation des relations bilatérales. Dans l'actualité également, en Burkina Faso, 44 civils ont été tués lors de l'attaque de 2 villages du nord-est du pays par des groupes armés terroristes dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le gouverneur de la région du Sahel. Le bilan de ces attaques ayant ciblé les villages de Kourakou et Tondaodobi reste encore provisoire. Dans l'actualité également, l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad a été expulsé hier soir et ce après un délai de 48 heures. Les autorités tchadiennes lui reprochent une attitude discourtoise et non-respect des usages diplomatiques. En Libye, à présent, le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeiba, a salué les efforts déployés par le président du Conseil présidentiel, Mohamed El Menfi, et les membres du Conseil présidentiel afin de préserver l'unité et la stabilité de la Libye. Abdelhamid Dbeiba a aussi précisé le souci de son gouvernement de respecter ses devoirs, de servir les Libyens et de préparer le climat propice pour la mise en place du processus électoral. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement à être au service des citoyens libyens, préparer les meilleures conditions pour préparer le terrain, pour achever les étapes transitoires à travers la tenue d'élections justes et transparentes qui répond aux aspirations du peuple libyen. L'étape actuelle en Libye nécessite pour tous les Libyens le choix de la paix. Nous devons œuvrer tous ensemble pour la stabilité du pays afin de profiter des occasions pour la reconstruction et le développement du pays. Des manifestations ont été organisées hier soir dans différentes villes du Maroc pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires et ce à l'appel d'une coalition de partis de gauche. Ces manifestations surviennent dans un contexte de forte poussée inflationniste mettant le gouvernement sous le feu des critiques des syndicats, de l'opposition parlementaire et des médias locaux. Le comité social qui regroupe des organisations syndicales et politiques a appelé à des sit-ins de protestation ce 8 avril pour que tout le monde puisse exprimer son rejet de cette politique et mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour faire face à la cherté de la vie et penser à d'autres politiques et approches. Dans ce même contexte et dans une déclaration au site Afrique-Info, l'opposant marocain Hicham Radoui a indiqué que la conjoncture actuelle était marquée par la corruption, l'endettement et la marginalisation du peuple marocain. Le Maroc se dirige vers la suppression des PME pour les remplacer par des projets sionistes. Maintenant, le paysage est très clair.
Le Maroc se dirige vers la privatisation à tout va, en d'autres termes, tout vendre aux étrangers. Le citoyen n'a que se préparer à payer les dettes qu'il attend de la Banque mondiale. Ce même citoyen auquel on a tenté de faire croire que son ennemi numéro 1 est le peuple frère algérien, alors que le véritable ennemi du peuple marocain est la monarchie et la bourgeoisie qui l'entourent. Aussi, je pense que ces protestations sont tout à fait naturelles et elles risquent d'empirer avec la décision de l'OPEP+, qui va faire grimper les prix de l'énergie et tous les produits de consommation au Maroc, ce qui conduira certainement vers une révolution d'affamés qui précipitera la chute de cette monarchie. Et dans le conflit russo-ukrainien et à Bakhmout, les forces russes resserrent leur tenaille autour de la région en dépit de la résistance ukrainienne à l'heure où des rapports occidentaux font état d'un revers ukrainien sur le terrain. Détail avec Khebdem Batash. La ville de Bakhmout, un puzzle en plein conflit russo-ukrainien qui s'est intensifié aux abords de cette région et dont les rapports occidentaux font maintenir le mystère sur l'étendue d'une domination russe ou une résistance ukrainienne. Selon la défense britannique, les forces russes ont pris le contrôle de la rive ouest de la rivière de Bakhmout, menaçant la voie d'approvisionnement pour les troupes de Kiev. Les unités de Moscou ont pu réaliser une avancée sur le nord-ouest de la ville, notamment au niveau des quartiers résidentiels, bâtiments administratifs ou encore des zones industrielles. Et pour contrecarrer les plans russes à travers ce gain de terrain, les forces ukrainiennes tentent de se redéployer vers la ville d'Avdiivka. De son côté, la défense russe a annoncé ce samedi que ses forces avaient neutralisé près de 600 soldats ukrainiens sur 5 principaux axes de combat au cours des dernières 24 heures. Avant ces développements, les forces russes ont pris le contrôle de plus de 85% de la ville, tandis que les forces ukrainiennes n'ont contrôlé plus que 10%. À noter que la ville de Bakhmout connaît des batailles intenses depuis plus de 8 mois. La Chine a simulé des frappes contre des cibles clés à Taïwan ce dimanche, marquant ainsi un deuxième jour d'exercice d'encerclement total programmé jusqu'à demain et présenté par Pékin comme un sérieux avertissement aux autorités de l'île. Le point avec Safouane Ben Sabri. La tension est montée d'un cran autour de l'île de Taïwan alors que la Chine opère une vaste série d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Les autorités taïwanaises ont déclaré avoir détecté 9 navires de guerre et 71 avions de chasse. C'est une véritable armada qu'a mobilisé la Chine, et ce en réponse au déplacement de la représentante des autorités taïwanaises aux États-Unis ce mercredi 5 avril. Tsai Ing-wen a rencontré à Los Angeles le 3e personnage de l'État américain, Kevin McCarthy, ce qui a déclenché l'ire de Pékin, qui estime que Washington procède de la sorte à une ingérence pure et simple. Les États-Unis avaient alors montré une volonté claire d'armer Taïwan. En tant que président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, je signe toutes les ventes militaires étrangères, y compris les armes à Taïwan. Et je vous promets, Madame la Présidente, que nous livrerons ces armes. La Chine, en plus des exercices militaires de grande ampleur, a tenu à rappeler sa ligne de conduite concernant l'île. La réunification pacifique et un pays de système tiennent pleinement compte de la réalité à Taïwan et sont propices à la paix et à la stabilité durable à Taïwan après la réunification. C'est notre politique de base pour résoudre la question de Taïwan et la meilleure façon de parvenir à la réunification nationale. Les tensions entre Washington et Pékin ne semblent pas aller vers l'apaisement, tant la question taïwanaise est primordiale pour la Chine, ce que Washington peine à prendre en considération. À direction la France, à présent, un immeuble d'habitation de 4 étages s'est effondré durant la nuit d'hier dans le centre de Marseille, faisant au moins 5 blessés. Mais un incendie empêche les secours d'aller à la recherche d'autres victimes éventuelles. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé sur place. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.